sans plus attendre, Alain, sur cette séquence électrification des bâtiments publics, c'est de passer peut-être le témoignage en fait du département de Podor de Moussasso qui est vice-président du département de Podor. Puis ensuite on retrouvera Thomas dans quelques secondes. Ce qui veut dire aussi pour tous ceux qui nous suivent que la conférence financement aura aussi un quart d'heure, 20 minutes de retard. Voilà. Alain, si on peut effectivement passer le témoignage de Moussasso du département de Podor, c'est volontiers. Le département de Podor se situe au nord du Sénégal, est limité par le fleuve Sénégal qui fait la frontière avec la Mauritanie, à l'est par le département de Matam et à l'ouest par le département d'Agana, au sud par les départements de Louga et de Linguère. Ce département fait 12 000 km² et a au moins 350 000 habitants avec 30 km². Il représente 68% du territoire régional et 7% du territoire national. Le projet que je vais vous présenter très succinctement concerne l'électrification solaire au niveau de l'éducation nationale et concerne 21 collèges et 3 lycées, ce qui fait 24 lycées et collèges sur 58 que comporte le département de Podor. Et l'éducation est divisée en deux. ZIEF, ce qu'on appelle l'inspection d'éducation et de formation professionnelle, l'éducation départementale de Podor et l'éducation départementale de Pété. Et le lieu d'implantation de ce projet, effectivement, c'est l'ensemble des communes que comprend le département. Le département comprend 22 communes. Et dans ces 22 communes, c'est là le lieu de l'implantation de ce projet, qui est un projet vital pour l'éducation nationale. Ce projet vient pallier un déficit d'énergie dans ce département, et notamment en ce qui concerne l'éducation. Et vous savez que l'éducation a besoin de l'énergie. S'il n'y a pas d'énergie, vous ne pouvez pas avoir des photocopieuses, vous ne pouvez pas avoir de l'éclairage, vous ne pouvez pas faire des cours le soir quand il n'y a pas de lumière. Donc c'est un projet vital pour le département et pour combler un déficit. Et le solaire étant une denrée abondamment, en tout cas pourvue dans cette partie du monde, et pourquoi ne pas vraiment en utiliser à bon escient, car c'est un projet qui répond aux besoins des élèves, aux besoins des maîtres et aux besoins de tout l'environnement éducationnel. Le projet a été élaboré à partir des demandes du conseil départemental, notamment de son président Mamadou Dia, et qui a adressé une correspondance à la Société d'énergie solaire, d'eau et d'environnement, et qui a fait l'étude. Et dans le cadre de cette étude, nous avons répertorié les besoins en fonction des types d'équipements à mettre en place. Et dans le cadre de la recherche de financement, nous l'avons adressé à la région Hauts-de-France, qui est en collaboration depuis des années avec la région de Saint-Louis. Et nous attendons les réponses, mais malheureusement, jusqu'à présent, nous ne pouvons pas dire quel est l'état d'avancement des recherches de financement. Nous avons aussi présenté le projet, et donc nous le présentons aujourd'hui dans le cadre d'un partenariat avec les entreprises françaises qui soutiennent ou qui sont dans le cadre de cette association internationale. Nous attendons de l'appui des entreprises membres de l'Association internationale francophone, nous attendons le cofinancement.
parce que nous avons déjà dégagé au moins 30% pour ce budget dans notre budget propre, pour montrer un peu la volonté que nous avons de faire financer ce projet. Et nous recherchons donc auprès de ces entreprises l'appui nécessaire, parce que c'est un projet qui fait à peu près 350 000 euros. Et je pense que du point de vue d'appui de développement, que nous pouvons trouver des partenaires à la fois peut-être techniques aussi, parce que c'est un projet qui demande un peu de l'ingénierie, et même si l'étude est déjà finalisée, nous aurons aussi besoin du partenariat pour un peu améliorer la situation de ce projet. Et merci en tout cas à Moussa Sow, président du département de Podor. Merci à lui parce qu'en fait son témoignage est très intéressant de voir à quel point ils se sont aussi concernés et donc il apporte aussi un financement. Donc ça c'est bien. Thomas Mézaros, bonjour. Est-ce qu'il est là, Thomas? Bonjour, vous m'entendez bien? Voilà. Bonjour Thomas. Bonjour, écoutez. Merci. Alors, je suis désolé, comme on est sur un timing hyper pressé, c'est pour ça, hyper tendu. C'est pour ça que j'avais pris le relais en attendant que tu te connectes. Donc, Thomas est directeur de l'Institut international de la francophonie de ZIF. Bonjour Thomas. C'est à toi que revient la lourde charge de continuer l'animation, et notamment avec Mamadou Coulibaly, qui est peut-être présent déjà dans la plateforme. Tout à fait. Écoutez, d'abord, merci beaucoup, merci pour cette invitation. Merci à toute l'équipe. Moi, je remercie chaleureusement vraiment l'équipe de Rencontre Africa, bien sûr l'équipe de l'AIRF et notamment Yvan de Dessus le Moustier pour son invitation à animer cette table ronde et puis la permission, la proposition pour 2IF de présenter ses activités. Pierre l'a rappelé dans la table ronde précédente. C'est vrai que 2IF, c'est un organisme universitaire de formation et de recherche. Nous travaillons notamment sur les questions liées à l'espace économique francophone. C'est pourquoi on est vraiment intéressé par les tables rondes qui sont présentées depuis ce matin. Et puis, on se retrouve aussi parfaitement dans la démarche qui est proposée, puisque nous aussi, l'un de nos objectifs, c'est vraiment de créer des conditions extrêmement propices à l'échange entre les acteurs institutionnels de la francophonie, nos partenaires institutionnels notamment, l'OIF et l'AUF, les collectivités. En ce qui nous concerne, un partenariat privilégié avec la région Auvergne-Rhône-Alpes, et j'en profite pour saluer son président Laurent Wauquiez et son vice-président Monsieur Meunier, qui, je crois, interviendra tout à l'heure dans la table ronde qui suit sur les financements. Et puis, bien évidemment, les entreprises et les ONG avec le monde académique, puisque 2IF abrite le réseau des Chaires Senghor de la francophonie. Donc voilà, c'est pour nous vraiment un grand plaisir pour 2IF d'être présent parmi vous aujourd'hui. Alors la table ronde, et je trouve que la diffusion de la vidéo peut-être en amont finalement est un excellent moyen d'introduire la table ronde. La table ronde porte sur l'électrification des bâtiments publics, donc dans la continuité de la précédente table ronde animée par Pierre Chapsal. L'idée, c'est vraiment d'apporter des réponses à la logique de développement des services publics, les centres de santé, les écoles, les maisons de jeunes, dans des zones qui ne sont pas encore électrifiées. Ces services publics, ils nécessitent bien évidemment un accès électrique et l'objet de cette table ronde, c'est de montrer que, bien évidemment, les énergies renouvelables sont des solutions à ces besoins en électrification. Alors, je rappelle rapidement là aussi que vous avez la possibilité pour les collectivités de contacter les entreprises dans la partie exposant et les accès seront ouverts encore pendant 3 semaines. Vous avez également pour les entreprises et les participants, j'invite à regarder le chat qui défile sur la plateforme et qui vous permet de prendre connaissance des réactions et des questions qui peuvent être posées. Et puis, je vous rappelle que vous avez donc maintenant à 17h05, si j'ai bien tout entendu tout à l'heure, la dernière table ronde de la journée, le clou de la journée, pour ainsi dire, avec la partie consacrée au financement pour les collectivités territoriales, les ONG ou encore les entreprises. Je rappelle également le respect du temps de parole. Pierre l'a très très bien fait respecter jusqu'alors. C'était le cas toute la journée. Vraiment 4-5 minutes grand maximum, de manière à ce qu'on puisse laisser la main pour la dernière table ronde dans les temps, c'est-à-dire aux alentours de 17h05. Voilà, alors sans plus tarder, je vais donner la parole à monsieur Mamadou Coulibaly de la région de Bodé en Côte d'Ivoire, qui est le directeur de développement et de la planification de cette région de Bouclé, et qui va nous présenter le projet de territoire qu'ils ont, qui est également un projet d'électrification de structures sociales, écoles et centres de santé dans une 50aine de localités. Bonjour, chers participants.
Je suis Koulibaly Mamadou, directeur du développement et de la planification du conseil régional du Boclé. Le Boclé, c'est Sassandra, le chef-lieu de région. Bon, je voudrais, au nom du président du conseil régional, le ministre Légri Dapa Philippe, présenter toutes ses excuses parce qu'il avait souhaité faire une vidéo qui allait passer aujourd'hui, mais malheureusement, à cause de ses contraintes professionnelles et personnelles, il n'a pas pu faire cette vidéo. Et aujourd'hui, malheureusement, il n'a pas pu être avec nous. Donc, il a souhaité que je puisse transmettre à tous les participants et aussi à l'équipe technique et les partenaires de ARF pour son absence à cette importante cérémonie. Donc, je suis son porte-parole pour ce petit temps. Donc, j'aurai la charge de présenter le projet pour lequel le conseil régional du Boclé participe à cet atelier. Le président du conseil régional, le ministre Légri Dapa Philippe, m'a également chargé de transmettre tous ses remerciements à l'Association internationale des régions francophones. Comme vous le savez, cette association participe de manière régulière à tout ce qui peut permettre aux collectivités territoriales francophones de s'épanouir et avoir des éléments essentiels pour leur épanouissement. Donc, pour cela, le président du conseil régional me charge de transmettre tous ces remerciements, surtout pour l'organisation de cette importante cérémonie et activité qui est la rencontre pour l'énergie renouvelable en Afrique. Donc, je suis aujourd'hui avec, je ne sais pas si vous m'entendez. Nous vous entendons très bien et je vous rappelle que vous avez vraiment 5 minutes. Il vous reste 3 minutes. Désolé. Absolument, je pourrais aller assez vite. Je suis actuellement avec le directeur général d'administration, M. Touti Alain, qui est connecté avec moi. Donc, concernant le projet, il faut savoir rapidement que la région du Boclé, c'est une collectivité territoriale qui a été créée en 2011. Elle est à 260 km d'Abidjan et avec une population de 400 000 habitants. Elle comprend 2 sous-préfectures, 2 départements et 9 sous-préfectures. Et ce qui a suscité pour nous l'idée de mettre en œuvre ce projet, il faut savoir que ce projet est parti des faits et des préoccupations qui ont été exprimées par les services d'administration, des services publics et des populations qui ont exprimé certaines préoccupations. Ces préoccupations ont porté sur des éléments qui ont lien direct avec leur quotidien, en fait. Parce que quand on prend le cas de la santé, les infrastructures sanitaires qui sont sur le territoire sont à 80% sur des zones qui sont des zones rurales. Ces zones rurales, on a ces infrastructures qui n'ont pas accès soit à l'électricité ou même quand ces infrastructures ont accès à l'électricité, elles font face à des coupures régulières de cette fourniture d'électricité. Ce qui fait que quand tu prends le cas des infrastructures sanitaires, les agents de santé avec qui nous avons échangé ont émis un souhait d'avoir l'accès de manière continue à l'électricité, ce qui va leur permettre d'avoir un service de qualité. Parce que quand il y a des coupures où il n'y a pas d'électricité, ces agents font face à des difficultés pour réfrigérer les vaccins et les médicaments fragiles. Ils ont du mal aussi à assurer les soins concernant l'accouchement, qui est de manière récurrente sur les zones, au niveau des zones rurales. Le deuxième souci, c'était aussi les écoles. On a des écoles qui sont de niveau primaire, c'est-à-dire de la première à la 6e année. Et après, les écoles secondaires, c'est-à-dire le lycée et puis le collège, ils font face à des établissements qui n'ont pas accès à l'électricité aussi. Donc, alors que nous, souvent, on essaie de développer des projets d'accès à, en fait, des projets d'alphabétisation à l'endroit des personnes âgées, alors que ces personnes âgées ne sont disposées que les soirs. Donc, quand on a un problème d'électricité, il est difficile de développer ces projets d'électrification. Ce sont des éléments qui ont suscité en nous l'idée de réaliser ce projet, en fait. Merci beaucoup pour ces éléments très importants. On comprend bien la dynamique logique qui a amené à la réalisation de ce projet, très complémentaire de la présentation qui a été faite tout à l'heure par M. Moussasso dans la vidéo que nous avons vue et également de certains propos qui ont été tenus dans la table ronde précédente.
Je vous remercie infiniment pour ce témoignage, Monsieur Mamadou Koulibaly. Et puis, sans Merci. plus, merci à vous. Je vais passer la parole à Monsieur Patrick Chavreau, qui est le président directeur général de la société Surtex. Alors, cette société Surtex est une société en autonomie énergétique. Elle est basée, si je ne me trompe pas, dans la région grenobloise, pas loin du parc de la Vanoise, donc en région Auvergne-Rhône-Alpes. Alors, sans plus tarder, Monsieur Chavreau, je vous laisse la parole pour vos 4-5 minutes de présentation. Merci à vous. Merci Thomas. Bonjour à toutes et à tous. Je voulais démarrer cette présentation assez rapide par des remerciements, bien évidemment, sur excusez-moi, je voulais partager ma présentation. Et donc, je voulais remercier avant tout l'AIRF, évidemment, avec Yvan de Sulmoustier, et puis Classe Export, avec la partie, on va dire, avec Marc Hofmeister, pardon, pour tout ça. Je me bats avec ma présentation, je suis désolé. Est-ce que vous voyez quelque chose? Là, oui, je pense que c'est Okay. Alors là, ça s'est enlevé. Est-ce que là, on est bon? Voilà, c'est parfait. Ok, c'est parfait. Bon, on est parti. Voilà, Surtech, société en fait basée, comme vous le disiez, sur la région grenobloise, qui en fait existe depuis 1979, qui a un long historique dans le conseil, la fourniture et l'ingénierie de solutions complètes et sur mesure en autonomie énergétique. Donc j'insiste là-dessus, solutions complètes. On a beaucoup de choses en panel pour faire des solutions vraiment sur mesure qui soient parfaitement adaptées aux besoins de nos clients et en autonomie énergétique. Donc, je vais revenir un petit peu plus en détail là-dessus. Je vous propose de présenter les activités de Surtech sous 3 angles différents. Sur un premier angle qui va être un angle compétences applicatives. Donc, en gros, qu'est-ce que ça veut dire? On va prendre des briques sur étagère, qu'on n'est pas fabricant. On va utiliser, par exemple, des briques en génération d'électricité avec des modules photovoltaïques, des éoliennes, des turbines hydroélectriques. Ça peut être en non renouvelable, des groupes électrogènes avec différents types de carburants, essence, diesel, gaz, et on va hybrider tout ça pour proposer des solutions en production d'électricité qui soient les plus adaptées, non pas à une solution universelle, mais à des besoins très spécifiques de nos clients qui sont sur le terrain, quelles que soient les conditions de température, de poussière, etc., quoi. On va trouver une deuxième partie qui va être la gestion de la puissance avec toutes sortes de gestion d'énergie avec différents types d'appareils. On va trouver une troisième catégorie qui va être tout ce qui concerne le stockage avec évidemment la technologie historique dans le solaire qui est la technologie plomb, mais de plus en plus des technologies lithium avec différentes technos là-dedans. Et puis on a également des consommateurs dédiés qui vont être du pompage solaire, de l'éclairage LED, de la potabilisation d'eau, de la surpression, voilà, tout un tas de choses. Donc en fait, par combinaison de ces 4 catégories de produits, on va pouvoir faire des solutions complètes et sur mesure pour des systèmes autonomes qui vont être principalement des sites isolés, mais qu'on va retrouver éventuellement sur des systèmes embarqués ou des applications nomades. Donc les sites isolés, ça peut être effectivement des sites en Europe sur des chalets, bergeries, refuges de montagne, etc. Mais ça peut être aussi sur des sites télécoms, des lampadaires photovoltaïques, du pompage solaire, de l'autoconsommation avec ou sans stockage, et puis du micro et du mini réseau. On va avoir un deuxième angle qui va être sur nos services. Et si on raisonne en termes de services rendus par Surtech, proposés par Surtech, on a, on va dire, deux grandes familles qui vont être la première, fourniture de solutions, où on va être sur du diagnostic, du chiffrage de propositions, et puis après de la fourniture de produits et de l'accompagnement. Mais également, on peut aller un cran plus loin sur de l'ingénierie de système, sur si on a des produits qui ne sont pas, on va dire, disponibles sur étagère, on est capable de travailler avec des partenaires pour faire concevoir des produits sur mesure pour vraiment, encore une fois, customiser encore plus nos solutions.
Nos domaines d'application, rien n'est plus parlant que des exemples. Donc, je vais vous proposer quelques exemples de partenariats de réalisation en Afrique. Et je finirai par la présentation de 3 partenaires clés sur l'Afrique. Donc, on va trouver de l'éclairage public solaire qui rejoint l'atelier 1 qu'on a vu tout à l'heure. On a un projet actuel avec York Solar, qui est un de nos partenaires que je vous présenterai après sur le Bénin pour l'éclairage d'un parking. On a l'autonomisation de 32 carrefours routiers au Burkina Faso. Donc, ça sera l'objet d'un deuxième partenaire. Du pompage solaire, on a un projet actuel en irrigation avec York Solar, toujours au Bénin, et en partenariat avec l'ONG Ados au Sénégal, Sylvain Houdin qui a fait une présentation tout à l'heure et qui a cité Surtech, que je remercie. Sur la partie froid solaire, on va pouvoir proposer des réfrigérateurs, des conservateurs, des congélateurs. On en a installé dans pas mal de dispensaires dans plusieurs pays de l'UEMOA. On a entre autres des partenariats avec la société Coldinov, avec sa série FreeCold, et puis avec d'autres partenaires. On va pouvoir proposer des kits d'éclairage solaire avec des produits D-Light et des Solar Home System qui ont été distribués via l'association Calaonere. On va avoir des kits d'autoconsommation, d'autonomisation, de soutien au réseau ou de backup avec York Solar, notamment, donc toujours le même partenaire qui est sur le Bénin, Togo et Burkina Faso. Et micro et mini réseau électrification rurale avec le projet à Madagascar en cours avec un mini réseau avec une hybridation avec une turbine hydroélectrique et puis un groupe électrogène avec un stockage batterie. Et enfin, électrification bâtiment public avec l'autoconsommation sans stockage de l'hôtel de ville de Waïgouya à Burkina Faso avec York Solar et un projet en cours avec Mintech International, qui est notre 3e partenaire que je vais vous présenter, sur des projets ANER. Donc, York Solar, Monsieur Osiris Chougbe, on a, grâce à lui, qui ne connaît pas, sur la zone UEMOA, la BOAD. Donc là, en fait, on a fait un projet qui, pour l'instant, en est à sa 2e tranche, mais qui verra certainement d'autres tranches se succéder, sur de l'autoconsommation sans stockage, sur des ombrières de parking. Donc, une première tranche en 2019, pardon, réalisée sur une puissance de 130 kW crête et une 2e tranche en cours pour 160 kW crête. Il y a un projet de showroom mobile parce qu'effectivement, c'est important de diffuser l'information sur le photovoltaïque aux communautés rurales. Donc, autant se déplacer en local pour informer ces gens-là. Et puis, le 3e projet, c'était l'hôtel de ville de Waïgouya au Burkina Faso avec une autoconsommation sans stockage de 30 kW crête. Sur le 2e partenaire, oui, pardon, je finis. Pardon, Patrick. Je vous en prie. Je vous laisse terminer très rapidement. Pas très rapidement. 2e partenaire Mintech International avec Monsieur Malik Fall, où on peut avoir différents types. Donc là, on a des projets avec l'ANER au Sénégal sur des kits d'autoconsommation pour vraiment plein d'établissements de santé, scolaires, des cases de tout petits, etc. Un 2e projet qui a été fait par Malik avec le MSAS, qui est la santé au Sénégal, avec l'installation de 30 kits de 2 kW. Et le dernier point, c'est on est en ce moment en train d'être emmené par la société SEA Signalisation, qui est une société française pour le coup, sur un projet au Burkina Faso pour 32 carrefours routiers autonomes. Voilà. J'en ai fini. Je vous remercie pour votre attention. Vous trouverez toutes nos coordonnées et cette présentation sur notre fiche exposant. Merci beaucoup Patrick. Merci d'avoir su terminer un peu comme ça dans l'urgence. La règle du jeu est dure, c'est vrai, mais en tout cas, les propos étaient très clairs. Donc vraiment, je tenais à vous remercier pour cette présentation qui montre bien la diversité des solutions qu'offre Surtech, mais aussi son adaptabilité avec des projets, enfin en tout cas des solutions sur mesure, et puis aussi le champ d'activité au niveau géographique qui est particulièrement intéressant et la diversité des partenariats. Donc vraiment, merci pour cette présentation. Alors, sans plus tarder, je vais passer la parole à Madame Gbelonou Amandine Ismen Ahamid, qui représente et qui est, je crois, la fondatrice de la société ISMA d'énergie, qui en est la gérante, et qui va bien nous présenter un témoignage. La spécialité de… alors, on m'indique qu'elle n'est pas connectée. Alors, si elle n'est pas connectée, ce que je vous propose, c'est que nous passions tout de suite à Monsieur Manuel Réolide, qui est le technico-commercial export de la société Rexel, qui est située en Île-de-France, voilà, et qui lui est bien là, je le vois. Bonjour. Bonjour à vous. Alors, oui, le siège de Rexel est à l'Île-de-France. Moi, je suis côté Toulouse. Très bien, d'accord. Ça s'entend. Ça va bien avec l'accent, voilà. Exactement. Et sans plus tarder, alors je vous donne la parole et je vous laisse nous présenter votre activité. Merci. Je vais présenter le groupe Rexel. Donc moi, je suis technico-commercial export et je vais souvent dans la zone d'Afrique de l'Ouest
enfin Jallet. Le groupe Rexel qui est l'un des leaders mondiaux dans la distribution d'équipements électriques de tout type, et le département export de Rexel qui est présent en Afrique depuis plus de 30 ans. Donc, nous avons pu accompagner beaucoup de sociétés africaines dans la réalisation de projets divers, comme des programmes d'électrification rurale, comme on a vu, mais aussi beaucoup d'équipements électriques pour divers bâtiments, comme des usines, des hôpitaux, des banques, des ambassades, etc. Aujourd'hui, dans le cadre de cet atelier, je vais surtout parler de ce que Rexel peut offrir comme matériel. Nous sommes donc distributeurs de tout type de matériel pour les bâtiments. Et donc, notre offre concerne tous les équipements qui peuvent aller sur un bâtiment. Cela va de l'arrivée de l'énergie au travers des transformateurs, des cellules, des armoires, des groupes électrogènes, jusqu'au poste des utilisateurs via les câbles, les conduits, l'éclairage, l'appareillage, les onduleurs. Au niveau des bâtiments, on parle aujourd'hui de bâtiments intelligents, donc ça passe par une gestion technique des bâtiments. Donc nous proposons une large gamme de systèmes de détection automatique de présence, de lumière, de chaleur, afin de pouvoir piloter, de contrôler tous ces fonctionnements d'équipements à distance. Les bâtiments, c'est aussi de l'éclairage. Donc, nous pouvons vous accompagner sur la conception et la fourniture d'éclairage éco-performant, donc tout type de luminaires, de tous les fabricants qui sont sur la place, que ce soit pour l'extérieur ou pour l'intérieur, notamment pour les bâtiments. Les bâtiments, c'est aussi du génie climatique. Il faut savoir que 40% de la consommation énergétique totale d'un bâtiment est représentée par la consommation de chauffage des fois, mais surtout ventilation, climatisation. Donc nous apportons des solutions de génie climatique pour permettre d'améliorer la consommation et d'améliorer la qualité de l'air dans les bâtiments. Donc tous ces équipements qui peuvent aussi fonctionner sur des énergies renouvelables telles que la géothermie, le solaire ou l'aérothermie. Les bâtiments, nous pouvons parler aussi de sécurité des bâtiments. Donc, ça s'adresse à tout type de bâtiments, les hôtels, les écoles, les usines, les hôpitaux. Et cela concerne l'ensemble des fonctions, vidéosurveillance, maintenance, détection, alarme. L'offre de Rexel, on peut vous guider sur les solutions, les meilleurs équipements, les systèmes de détection en matière de risques liés à l'eau, au gaz, à l'incendie ou à l'intrusion. Donc pour ça, nous distribuons une large gamme de caméras, de contrôle d'accès, d'interphones, etc. Et un bâtiment moderne, c'est aussi de la datacom. Donc, il y a une société qui s'appelle Connectis, qui est l'enseigne de Rexel, qui est spécialisée dans tout ce qui est câblage de réseaux informatiques et télécom. Donc là, nous allons pouvoir vous proposer des solutions d'équipement pour la réalisation des installations concernant la vidéo, la fibre optique, le contrôle d'accès, les data centers. Voilà. Bon, l'offre de Rexel est large. Elle couvre par exemple le photovoltaïque, mais essentiellement en termes de matériel, d'équipement, pour équiper toutes les sociétés qu'on a vues auparavant. Par exemple, les panneaux, les onduleurs, les câbles, les structures. Mais on peut aussi faire un accompagnement technique. On a une équipe qui s'appelle Rexel Énergie Solutions et qui peut aider dans la recherche de solutions et de matériel adéquat. Voilà. On est présent dans tous les pays francophones africains et Madagascar. Moi, pour ma part, j'espère pouvoir bientôt retrouver tous nos amis au Sénégal, au Mali, en Côte d'Ivoire, en Mauritanie. Voilà. Donc, j'espère que dès la rentrée, dès le mois de septembre-octobre, on pourra revoyager normalement et se rencontrer. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Nous partageons ce vœu avec vous, que l'on puisse à nouveau le plus rapidement possible se rencontrer. Ça me permet quand même de souligner aussi le caractère inédit et à la fois particulièrement réussi de ces échanges sur la plateforme depuis ce matin. Donc, à nouveau, féliciter les organisateurs. Merci également pour votre présentation qui montre vraiment la très grande étendue de votre champ d'action et qui répond à des attentes comme celles qui ont pu être formulées dans la vidéo, notamment du département de Podor par Monsieur Moussasso tout à l'heure dans son témoignage, où justement il appelait de ses voeux à la fois des partenariats techniques, financiers bien sûr, mais aussi techniques en matière d'ingénierie, et c'est ce que votre entreprise offre notamment. Donc vraiment, merci beaucoup pour cette présentation.
Vous retrouverez pas mal d'éléments sur le site, mais il faut surtout nous contacter, le département export. On est là depuis longtemps, on est là pour ça. Très bien. Et puis de toute façon, je pense qu'on peut vous contacter via la partie de la plateforme, Exposant Énergie. Tout à fait. Voilà. Donc on peut vous contacter par ce biais-là et ce sera avec grand plaisir. Merci à vous. Et Merci puis alors, à vous. un petit peu en arrière, puisque Monsieur Ibrahim Togola, qui est le PDG de Access, l'entreprise Access, n'est pas présent malheureusement, mais nous avons une personne qui le remplace et qui est Monsieur Yassina Sissoko, voilà, qui est connecté. Et donc, sans plus tarder, je lui donne la parole. Access, c'est une entreprise qui est dans le domaine, qui œuvre dans le domaine de l'électrification rurale, notamment au Mali. Donc, sans plus tarder, Monsieur Sissoko, je vous laisse la parole. Merci à vous pour votre présence. Et donc, vous avez 4 minutes comme les autres intervenants. Merci. Alors, on ne vous entend pas. Je pense qu'il y a un petit problème de micro. C'est bon? C'est tout bon. Et on voit bien le Allô? diaporama. Tout va bien. C'est bon? Ok, voilà. Je me nomme Lassina Sissoko. Je représente Access. Malheureusement, M. Ibrahim Togola n'a pas pu participer à cette conférence compte fait de son déplacement. Mais moi, je vais assurer un peu l'intérim. Donc, je tenais en fait à féliciter l'organisation pour cette conférence. C'est vraiment intéressant. Et Access, pour ma part, Access est une entreprise dynamique et qui a plus de 10 ans d'expérience et qui évolue au fait dans le domaine des énergies renouvelables. Donc, nous construisons en fait les projets nous faisons des projets de développement en système hybride. Nous faisons des EPC, nous construisons des centrales au fait, et clés à main, et nous faisons des opérations et maintenance, et nous construisons en fait des réseaux de distribution MTBT. Nous faisons en fait la vente des produits solaires et installations toit solaire, en fait, qui est le cadre, en fait, qui est le thème, en fait, de ce. À gauche, à droite, vous allez voir, en fait, il y a les kits solaires que nous fournissons aussi pour les systèmes, pour les gens qui vivent au fait dans les milieux ruraux, ceux qui n'ont pas accès à l'électricité. Voilà. Et comme vous voyez, au fait, nous avons la capacité au fait d'installer au fait des kilowatts à mégawatts. Donc, vous voyez, nous pouvons en fait les développements, les EPC comme je l'ai tantôt expliqué, et aussi le système de toit solaire. Maintenant, ce qui nous concerne, nous évoluons en fait dans plusieurs régions et au Mali, notamment en Sikasso, où nous avons 10 villages électrifiés. Nous avons 10 villages électrifiés, plus de 10 villages électrifiés au fait. Et nous intervenons en fait dans 3 projets actuellement. Le projet Sabec dont nous finissons, le projet Shell, notamment le monsieur Atelia Overd avait expliqué sur ça. Et nous intervenons aussi sur des projets, sur le projet Perchi, 10 villages électrifiés, des centrales électriques hybrides. Donc voilà, et pour le cas présent, le partenariat public-privé pour la fourniture d'électricité à travers le système décentralisé constitue une solution en fait. L'idée étant de construire en fait des centrales off-grid ou de faire des systèmes toit solaires pour les bâtiments publics, la santé et les écoles et les kits solaires. Voilà, comme vous voyez les images, les kits solaires que nous avons ici, en général, nous les installons en fait dans les écoles parce que c'est la lumière d'une certaine manière qu'ils ont besoin. Donc, nous fournissons ces kits solaires et nous installons des kits solaires avec des ampoules. Donc, le produit est de marque Renit, certifié. Et nous pouvons aussi installer les toits solaires, les systèmes toits solaires. C'est les systèmes toits solaires que nous fournissons au service public de santé, c'est-à-dire pour les frigos et notamment le refroidissement au fait des vaccins et tout cela. Donc, il y a les plages au fait qui est là, mais il y a aussi une personnalisation. Il s'agit au fait de faire le devis, l'évaluation. Et une fois cela fait, donc, nous pouvons en fait donc, comme vous voyez ici, tantôt, c'est les projets que nous avons eu à réaliser dans les écoles et dans les CESCOM, et aussi les lampadaires aussi dont nous fournissons et dans les écoles, nous installons ça dans les écoles, et le système toit solaire dont vous voyez ici. Donc ça, nous faisons ça aussi pour le bâtiment public. Voilà.
Voilà, ça, ce sont les projets dont nous avons eu à réaliser. Et nos projets, nos installations solaires, et nos maintenances. Nous avons une équipe qui assure les maintenances et les services après-vente. Et merci, j'espère que je n'ai pas trop pris le temps. Non, c'est parfait. Écoutez, c'est très bien. On a eu quelques petites interruptions, donc j'espère que tout le monde a pu bien prendre connaissance de vos propos. Si ce n'est pas le cas, moi j'invite les personnes qui sont intéressées, je suis persuadé qu'il y en a beaucoup, à vous contacter via justement la plateforme de mise en relation avec les entreprises. En tout cas, on voit bien la manière dont là aussi les partenariats publics-privés que vous montez répondent vraiment à l'enjeu qui est celui du développement des services publics. On l'a vu au travers des différents cas que vous avez évoqués, notamment l'électrification des écoles avec le développement d'outils notamment solaires. Donc vraiment, merci pour cette contribution. Sans plus tarder, je vais passer la parole à Monsieur Suti de l'entreprise Tergis qui devait intervenir dans la précédente table ronde, je crois. Et étant donné que nous avons une personne qui n'est pas présente, eh bien, ça sera l'occasion de lui donner la parole. Alors, Tergis, c'est une entreprise qui est située dans la région Nouvelle-Aquitaine, en Gironde, plus exactement. Et c'est une entreprise qui apporte des solutions aussi bien au niveau énergétique qu'au niveau de l'eau. Donc, sans plus tarder, Monsieur Suti, je vous laisse la parole pour votre présentation. Merci à vous. Merci beaucoup, bonjour à toutes et à tous et grand merci de nous avoir repositionnés en fin de journée. On a raté ce matin la session pour des raisons techniques, voilà. Donc beaucoup trop de monde à la maison, c'est le problème du confinement. Voilà, donc je vais essayer de partager le PowerPoint. Bon voilà, donc je vais donc vous présenter Tergis. Tergis, c'est une jeune entreprise innovante de Nouvelle-Aquitaine. Qui a été créée il n'y a pas très très longtemps, puisqu'en fait on a été créé il y a à peu près 3 ans maintenant, un peu plus de 3 ans. Et donc, Tergis, comme son nom l'indique, c'est une société qui propose donc des systèmes de production d'eau à partir d'énergie renouvelable, donc complètement autonomes, décentralisés, pour des systèmes donc qui vont être installés dans des zones isolées. Donc, c'est pas mal dans les pays bien sûr africains, dans les pays de l'Asie, de l'Amérique du Sud, mais également dans des zones de type montagneuse, en Europe par exemple. Donc, nous avons dans nos associés deux associés importants qui sont Polymem et Tartec, deux sociétés qui sont des PME de la française, une qui est à Mérignac, donc dans la région bordelaise, et puis une autre donc qui est à Toulouse. Toulouse, c'est celle qui fait des membranes d'ultrafiltration et des systèmes de traitement d'eau membranaire, ultrafiltration sous inverse. Et Startech, c'est une société qui fait des BMS et des EMS pour le stockage énergétique. Donc, c'est des spécialistes de ce domaine-là. Et ils développent pour nous, avec nos ingénieurs, donc tout le système de stockage énergétique de nos systèmes. Donc, si je vais un petit peu plus loin, nous, ce qu'on propose, c'est des systèmes donc, combinés autonomes 24-24-7-7, donc non intermittents, de production d'eau et d'énergie, et cette énergie étant bien sûr obtenue par énergie verte, c'est-à-dire soit du photovoltaïque, de l'éolien, et vous verrez aussi de la microméthanisation un peu plus loin. On va de quelques mètres cubes jour à 600 mètres cubes jour, donc ça, ce sont nos capacités, donc ça peut correspondre à des populations de l'ordre de 10 000 habitants, et on peut aller de quelques kilowatts jusqu'à 5 mégawatts de capacité. Nos solutions, c'est des solutions toutes containerisées, modulaires, faciles à installer, plug and play. Donc, si on regarde ce schéma-là qui paraît un peu compliqué, mais qui est en fait assez simple, on part toujours de la problématique eau, c'est-à-dire du besoin eau, en eau dessalée, en eau potable, en eau recyclée, peu importe. Ce besoin en eau va correspondre à un besoin en énergie. Et à côté de ça, on va regarder les autres besoins énergétiques qui peuvent être de l'éclairage nomade, par exemple, avec des boîtiers nomades que l'on va pouvoir transporter, des prises électriques pour la recharge d'appareils mobiles, hein, en fixe ou en nomade, et puis de la sécurisation d'approvisionnement d'eau et d'énergie pour des bâtiments particuliers, comme des bâtiments hospitaliers ou des bâtiments scolaires. On en a entendu parler tout à l'heure. On peut aussi, bien sûr, avoir d'autres utilités, comme de l'approvisionnement de véhicules électriques, mais également, ça peut être du froid, c'est-à-dire qu'on peut alimenter aussi des chambres froides à partir de ce qu'on va produire en énergie renouvelable. Donc, on part de ce besoin énergétique, on va utiliser les ressources disponibles localement à partir des coordonnées GPS, et on va dimensionner un système avec des batteries dans le système pour pouvoir avoir cette non-intermittence et être 24-24, 7-7 producteurs d'eau et d'énergie. Et donc, ce qu'on a développé, c'est le pilotage intelligent pour baisser les CAPEX et les OPEX de ces systèmes-là et être positionné le mieux possible par rapport aux besoins du client.
Donc, les solutions, elles sont adaptées à pas mal de segments, à de l'eau potable, de l'eau dessalée, de l'eau d'irrigation pour le domaine agricole, de l'eau recyclée quand on est dans des zones plus urbaines. Et on est sur des systèmes qui sont… alors, je ne sais pas si c'est passé sur le slide à côté. Oui, c'est pour ça. J'ai squeezé quelques slides. Donc, notre différenciation, nous, sur nos systèmes, c'est celle-ci. C'est compétitivité, coût CAPEX, OPEX grâce au pilotage énergétique et à notre système de dimensionnement. Des capacités importantes, une production combinée d'eau et d'énergie, off-grid, 24-24, 7-7, des systèmes adaptés à plusieurs segments, une offre modulaire, hein, c'est une sorte de Lego, c'est-à-dire qu'après, on peut démarrer avec un système et après rajouter des briques à ce système-là comme on veut. C'est des systèmes conteneurisés, donc faciles à installer, pas de génie civil. On a des systèmes autoportés pour les panneaux solaires, entre autres quand on utilise des panneaux solaires, des éoliennes de petite taille qui sont installées en axe vertical ou en axe horizontal. On choisit en fonction de l'application. Et puis, on a des offres qui sécurisent en fait, hein, l'ultrafiltration membranaire notamment. Pour l'eau, c'est une sécurisation au niveau microbiologique. On en entend beaucoup parler en ce moment. Nous, on met de l'ultrafiltration parce qu'on a une barrière physique à tout microbe et à tout virus. Donc ça, c'est un point important. Voilà. Oui, allez-y, je vous en prie. C'est juste pour vous rappeler qu'il faudrait terminer, si c'était possible, juste. Je sais que c'est difficile. Je termine tout de suite. Vous avez là une image d'un type de container. Donc ça, c'est le type de container avec ces panneaux solaires qui sont installés sur notre premier démonstrateur. Et là, je vous décris un projet au Burkina Faso, Bénin et Sénégal. C'est un projet multi-site sur lequel on va coupler avec de la production d'eau, en fait, du séchage thermovoltaïque. Donc, on va utiliser un type de panneau solaire particulier à circulation d'air pour faire du séchage de denrées agricoles. Donc là, on est plus dans le milieu agricole. Production d'eau, d'énergie pour des usages électriques ou des usages particuliers locaux, et du séchage de denrées agricoles pour préserver des productions agricoles. Ça, c'est un exemple d'application. Les autres exemples d'application, ce serait plus sur le bâtiment, mais j'en parlerai pas là parce que j'ai pas le temps. Voilà. D'accord. Bah, écoutez, je suis vraiment désolé. Je sais que l'exercice… Non, pas de souci. C'est pas de souci. Voilà, donc je compatis. C'est pour moi aussi toujours difficile de couper comme ça, parce qu'en ça, votre présentation est passionnante. Moi, je résumerai en un mot adaptabilité aussi bien à la demande, adaptabilité aux infrastructures, adaptabilité aussi aux moyens à disposition. Donc vraiment, une offre qui est particulièrement intéressante. Donc voilà, j'invite tous ceux qui souhaitent poursuivre les échanges avec vous et puis voir les différentes illustrations. Télécharger le diaporama qui sera à disposition pendant les 3 semaines qui viennent et à vous contacter en parallèle sur la partie exposant énergie. Alors, sans plus tarder, je donne la parole à la dernière entreprise qui va intervenir dans cette table ronde. C'est l'entreprise Soledra du groupe L'Hôtelier, Monsieur Christian Bahana, qui est le directeur de projet de la filiale Soledra. Soledra, c'est une filiale du groupe L'Hôtelier. L'Hôtelier, c'est un opérateur global de construction. Soledra, c'est une filiale qui est plus spécialisée sur tout ce qui est photovoltaïque, innovation dans le domaine du photovoltaïque et également de l'éolien. Donc voilà, Monsieur Bahana, sans plus tarder, je vous laisse la parole pour nous faire votre présentation. Voilà, je vous laisse la parole. Merci. Ok, merci et merci pour cette très belle introduction. Donc, je vais vous présenter, je suis Christian Bahana, directeur de projet de Soledra, qui fait partie du groupe L'Hôtelier. Donc, le groupe L'Hôtelier, c'est un groupe familial qui a fêté ses 101 ans cette année. Nous sommes 1700 collaborateurs et répartis sur une vingtaine d'agences, particulièrement Hauts-de-France et Normandie. Donc, depuis quelque temps, le groupe L'Hôtelier, qui était plutôt axé travaux publics et VRD, a décidé de se diversifier, notamment dans le domaine de l'énergie. Donc, c'est dans ce contexte qu'est née la société Soledra, qui fait donc partie intégrante du groupe L'Hôtelier, qui est spécialisée dans les énergies renouvelables, plus précisément le démantèlement de parcs éoliens, parce que ça se fait déjà, et la production d'énergie solaire. On est sur 2 cas de figure. Une production décentralisée d'énergie solaire, c'est des sites isolés, et de la production de parcs d'énergie par le biais des parcs solaires au sol et sur bâtiment, avec des différentes variables. Donc, ce que je souhaitais vous présenter aujourd'hui, c'est sur le volet innovation, c'est la box énergie que nous avons développée au sein de Soledra, qui est un produit 100% Soledra. Je vais essayer de faire partager le document. Ok, je vais présenter la box sans diaporama, malheureusement, mais c'est pas grave. Donc, en fait, il s'agit d'un système compact et un système intelligent qui est composé de panneaux solaires
et d'un grand boîtier que normalement on aurait dû visualiser, qui intègre un onduleur backup, des batteries et un système d'automates intelligent. Donc le système de fonctionnement est relativement simple. Les panneaux solaires vont capter l'énergie. Cette énergie va être directement consommée quand on sera en plein jour. Et s'il y a un excédent de production, cet excédent de production va être stocké dans les batteries. Quand il fera nuit, quand on n'aura plus la possibilité de produire par le biais des panneaux solaires, les batteries vont prendre le relais automatiquement pour alimenter un bâtiment, une maison ou un site isolé. La particularité en fait de cette box énergie, c'est qu'on a la possibilité de se coupler aussi bien sur le réseau que sur un groupe électrogène ou une autre source. Ça peut être également un groupe hydrogène, une autre source d'énergie. L'autre force en fait de cette box énergie, c'est qu'elle est modulable. On peut la transporter et on peut l'installer de manière assez facile. Elle se déploie très facilement. Et son système d'automate va nous permettre d'aller chercher la source d'énergie non seulement disponible, mais la plus économique. Donc ce choix va se faire de manière automatique. Donc c'est un système que nous avons déjà commencé à déployer sur une partie de l'Afrique de l'Ouest, au Togo notamment. On a déployé également au Sénégal et au Bénin. On a également monté quelques exemplaires sur l'Afrique centrale, au Cameroun et au Gabon. En termes de puissance, on est capable d'avoir une gamme assez variée. Donc on va de 3 kW en énergie fournie à 100 kg. Donc 100 kg, on va être plutôt sur un conteneur énergie, avec le même principe de fonctionnement. Pour conclure, je vous invite à vous connecter sur le site de Soledra. Vous pouvez télécharger la plaquette de la box énergie et de notre station solaire. Donc c'est soledra.fr et vous aurez accès à tout ce que nous savons faire. N'hésitez pas à nous contacter. Vous avez tous les contacts sur notre page internet. Et l'autre pour le dernier petit point, c'est que nous finançons également les installations que nous réalisons sur le continent africain. On ne se contente pas que de livrer du matériel. On finance, on installe et on revend de l'électricité. Voilà. Très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup. Je confirme, hein, vous pouvez aller sur le site de Soledra qui est très bien fait, qui présente très clairement les solutions qui sont proposées par l'entreprise. Et puis, n'hésitez pas surtout à contacter en parallèle M. Bahana via la plateforme, comme je l'ai indiqué déjà pour les précédents intervenants. Alors, sans plus tarder, on passe aux organisations non gouvernementales. La première organisation non gouvernementale, c'est l'association Ille-et-Vilaine Mopti, qui va intervenir. C'est son président, M. Alain Dullin, qui va prendre la parole. Alors, un mot très rapidement d'introduction. C'est une association qui n'est pas nouvelle, c'est une association qui a 30 ans. C'est une association qui, au travers de la coopération décentralisée avec le conseil départemental d'Ille-et-Vilaine et le conseil régional de la région de Mopti, au Mali, hein, si je ne me trompe pas, eh bien, fédère un certain nombre de projets associatifs et notamment à destination de l'action sociale, mais aussi des écoles. Sans plus tarder, Monsieur le Président, je vous laisse la parole. Oui, eh bien, bonjour à tous, vous m'entendez? Très bien. Bien. Donc, effectivement, je suis Alain Dullin, donc je suis le président de l'association Ille-et-Vilaine Mopti. Je suis aussi président de Réseau Bretagne Solidaire, le réseau breton multi-acteurs. Donc, comme Thomas l'a dit, donc nous sommes présents sur la région de Mopti depuis plus de 35 ans et nous travaillons en étroite collaboration avec le conseil départemental 35, avec lequel nous partageons 7 techniciens sur des projets d'éducation, de maraîchage et d'hydraulique et d'énergie renouvelable. Donc, le volet formation pour nous s'avère essentiel pour la pérennisation des projets. Et c'est pour ça que nous avons mis en place, avec différents partenaires, un projet collectif de formation en ENR. Donc, les différents partenaires, en dehors de l'AIVM et de l'équipe des techniciens maliens, il y a aussi des services de l'État malien, des entreprises maliennes et une entreprise française, Kenea Énergie Renouvelable. Et nous sommes financés par la DAEC, la délégation de l'action extérieure des collectivités locales, et la Fondation Schneider Industrie.
Donc, je vais vous parler tout d'abord du contexte. Hein, le Mali a un vaste programme d'électricité rurale et pour cela, le Conseil régional de Mopti a élaboré et adopté un document dit Schéma de développement des énergies renouvelables en 2015. Ce document a fourni des informations capitales pour intervenir dans le domaine des énergies renouvelables. Et fort de cela, au niveau de la coopération, plusieurs actions ont été identifiées et mises en œuvre. Et il s'agit notamment d'électrification des infrastructures, du pompage d'eau, soit pour les jardins maraîchers, soit pour la consommation humaine, et des projets d'éclairage public, projet Trésor 1, Trésor 2, Sol Somatique, qui a été fait par le département d'Ille-et-Vilaine. Il a été constaté malheureusement que le manque de compétences et de ressources humaines constitue un handicap majeur pour répondre aux besoins importants des populations, d'où cette mise en place de ce projet collectif initié par les acteurs cités précédemment. Donc pour ça, avec nos partenaires, on a mis en place une étude de faisabilité et 3 formations. Dans l'étude de faisabilité, cette étude consiste à recenser à l'échelle de la région les institutions de formation, les établissements professionnels qui ont une filière électricité, le nombre d'étudiants par filière, les projets menés dans la région, les entreprises employées pour la réalisation des ouvrages, la qualification énergie renouvelable dans les entreprises d'électricité et le nombre de comités de gestion d'ouvrages à sensibiliser pour la maintenance parce que c'est vraiment ça qui nous tient vraiment à cœur. Donc, on a mis en place 3 formations. Une première formation expérimentale sur place qui a eu lieu d'ailleurs la semaine dernière. L'objectif de la formation, c'est de familiariser les différents acteurs avec les équipements et matériels en énergie solaire et permettre aux techniciens des entreprises locales de partager leurs expériences réussies et d'identifier les contraintes pour une meilleure intervention dans le domaine des énergies renouvelables. Donc, la mise en œuvre de la formation au niveau du public, c'était un public vraiment très divers. Hein, c'était un public d'interconnaissance, des villageois, des référents locaux, référents de village, des entreprises, des étudiants et donc les agents de la coopération Ille-et-Vilaine Mopti, encadrés par un professeur spécialiste en ENR hein, et un technicien d'entreprise. Donc, l'idée de la formation, c'est une formation en alternance théorie et pratique. La durée était de 3 jours et le contenu de type interactif et participatif, fonctionnement et entretien des modules d'installation électrique, les systèmes, les équipements, les expériences d'installation réussies dans la région, des vidéos d'expérience et une évaluation des connaissances à l'issue de la formation et de la qualité de cette formation. Des équipements de démonstration avaient été mis en place. L'évaluation a été vraiment très positive. Donc, il a été prévu ensuite une formation au niveau national. Une mission antérieure avait été faite en 2019 parce que toutes ces formations-là auraient dû avoir lieu bien avant. Hein. Donc, normalement, cette formation nationale devrait avoir lieu au dernier trimestre 2021. Elle recouvrira donc les gens de la région de Mopti, mais aussi des structures nationales comme la Société malienne de gestion de l'eau potable, le comité régional d'énergie solaire, des stagiaires, des étudiants, etc. Et ils seront encadrés par des professionnels maliens de l'Agence des énergies renouvelables, donc de l'État, des entreprises nationales ayant de la compétence formation et 2 techniciens de l'entreprise Kenea Énergie Renouvelable en mécénat de compétences. Merci. Ça a duré merci. 3. Pardon. Donc, pour terminer, donc je vous donne pas le contenu. La 3e formation, ce sera l'accueil d'un alternant en France en vue de le former en formation de formateur dans la région et il sera accueilli au sein de l'entreprise Kenea Énergie Renouvelable. Donc voilà, pour terminer, c'est une formation qui a été faite, 2 formations à terminer avec beaucoup d'importance donnée à la maintenance des installations. Je vous remercie. Je sais que c'est très rapide. Merci beaucoup. Oui, l'exercice est difficile, hein, je le répète. Et comme Pierre, j'ai peur de m'être fait beaucoup d'ennemis ce soir, mais vraiment, c'est indépendant de ma volonté. C'est l'exercice qui veut ça. Et je compatis vraiment sur la difficulté.
Voilà, donc merci à tous. Alors malheureusement, Monsieur Yannick Billard a des soucis de connexion, donc il ne pourra malheureusement pas faire son intervention pour indiquer ou témoigner de l'action de Pays de Savoie Solidaire, hein, qui est une ONG de la région Rhône-Alpes située à Chambéry. Voilà. Donc, je vais sans plus tarder céder la parole à notre maître de cérémonie. Je crois qu'il va introduire avec un tout petit peu de retard. J'en suis navré. On a fait du mieux possible la soirée, la conférence sur les financements. Merci infiniment à tous pour votre écoute. Merci de nous avoir laissé un petit peu de temps supplémentaire pour terminer cette rencontre qui était fort intéressante. Et j'en remercie vraiment tous les participants et de s'être pliés à la règle des 4 minutes qui est très difficile, 4-5 minutes. Bonne soirée à tous, bonne fin de journée de rencontre. Merci Thomas d'avoir joué ce rôle ingrat, effectivement. Et pour ce qui est de Yannick, c'est quand même le comble. Effectivement, il y a une panne d'énergie au Sénégal et donc l'affaire, il ne peut pas intervenir. Comme quoi, il faut trouver des solutions pour que l'énergie puisse arriver de partout. Bonjour, je suis Ismaël Ahamide Zoumenou. Je suis la promotrice et la gérante de la société Ismas Énergie Sal, qui est une entreprise béninoise qui offre des solutions d'énergie adaptées à tous les besoins. Nous sommes présents sur les volets ingénierie électrique, énergie renouvelable, efficacité énergétique et formation continue. En matière d'énergie renouvelable, nous faisons la conception, la construction et la maintenance de centrales solaires, aussi bien en autoconsommation qu'en hors réseau. Nous faisons l'installation des lampadaires solaires et nous faisons également la construction de centrales pour système de pompage dans le but d'irriguer des périmètres agricoles ou pour adduction d'eau villageoise. En matière de projets déjà réalisés, Ismas Énergie a déjà construit des centrales allant de 5 à 60 kW crête, aussi bien pour des administrations publiques que pour des privés. Nous avons par exemple réalisé un projet de construction d'une centrale de 60 kW crête à Accra et au Ghana. En matière d'éclairage, nous travaillons en partenariat avec Font-Roche Lighting sur le projet asphaltage au Bénin, au cours duquel nous avons déjà installé près de 2000 lampadaires. En matière de développement de projets hors réseau, nous avons travaillé en partenariat avec Angie Power Corner qui a gagné avec l'OCEF un projet d'électrification de 22 localités au Bénin. Ce que ISMAS propose pour l'électrification décentralisée des administrations publiques et des collectivités locales se base sur 3 mécanismes. Le premier mécanisme se base sur fonds propres de la collectivité. Dans ce cas, ISMAS se positionne en tant qu'entreprise qui offre le service de l'installation et la propriété revient à la collectivité. La seconde proposition se base sur le fonds propre de l'entreprise. Dans ce cas, ISMAS mobilise le financement et investit dans les collectivités sous condition d'abonnement et en payant les factures mensuelles. Et la troisième possibilité, c'est que ISMAS se met en partenariat avec la collectivité et se positionne en tant que partenaire technique dans le montage d'un projet et la réalisation des ouvrages ainsi que la garantie de leur pérennité. Ensemble avec la collectivité, dans ce cas, ISMAS soumet un projet à des bailleurs de fonds pour pouvoir lever les financements nécessaires dans le cadre de la réalisation de ces projets. Enfin, je dirais qu'ISMAS est ouvert à toutes sortes de partenariats, aussi bien au niveau des partenaires internationaux qui ont envie de réaliser des projets de développement et d'électrification au Bénin, qu'aussi bien avec les collectivités régionaux qui ont envie de faire de l'électrification un pilier de développement de leur localité. Je vous remercie.